Chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Un chrétien est un juif parfait. Dans l'évangile, Jésus déclare: Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Non, je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Mes chers frères et sœurs, il est important que nous situions ce verset dans son contexte. Saint Matthieu l'a écrit au moment où l'Église primitive était en discussion sur la valeur de la loi. Plusieurs questions étaient au centre du débat. Que faut-il conserver du passé? Que faut-il conserver des coutumes juives? Que faut-il changer? Est-ce tout balayer de la culture juive? Toutes ces questions venaient du fait que les chrétiens de l'Église primitive étaient accusés par les Juifs de pratiquer le syncrétisme en ouvrant une secte juive. Il y avait donc deux camps chez les chrétiens. D'un côté, ceux qui voulaient rompre définitivement avec le judaïsme, et de l'autre côté, ceux qui voulaient conserver les coutumes juives. C'est dans cette logique que saint Matthieu, pour régler une bonne fois pour toutes ce problème, révèle ce que Jésus lui-même avait dit. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Non, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Quel a été l'effet d'une telle déclaration dans la communauté de saint Matthieu? Et quel effet a eu ce rappel de Jésus par saint Matthieu? Mes chers frères et sœurs, ce verset à prime abord livre la conviction de saint Matthieu pour qui le chrétien est le juif parfait. Pourquoi? Parce qu'il respecte tous les apports que la loi avait établis entre les hommes et Dieu. Jésus lui-même ne les avait pas balayés d'un revers de main, car pour Jésus, tout dans l'ancienne alliance jusqu'au plus petit détail est une révélation divine et cela s'accomplira. Pour comprendre cela, il nous faut cerner le sens de la loi et les prophètes que Jésus n'est pas venu abolir. La loi, il faut entendre par là la Torah. Or, la Torah signifie la Bible en son entier et qui vient d'un verbe hébreu, yaro, qui veut dire montrer le chemin. Étant donné que Jésus est le chemin, du coup, la loi dont il parle, c'est-à-dire la Torah, c'est lui-même. Balayer d'un revers de main un petit détail de cette loi, c'est renier quelque chose de lui-même. Du coup, il tombe dans la contradiction. Mes chers frères et sœurs, Jésus est vraiment la sagesse incarnée de Dieu. Il avait conscience de la subtilité qui pouvait causer préjudice à son attribut de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Car si un petit détail de cette loi était balayé, étant donné que cette loi avait pour fonction montrer le chemin et que le Jésus, parole incarnée de Dieu, est le chemin par excellence et parfait, alors Jésus serait un chemin parmi tant d'autres. C'est pourquoi il assume cette loi même avec ses imperfections, mais en vue de la bonifier. C'est pourquoi il dit: je suis venu non pas abolir, mais accomplir la loi. Les prophètes désignent l'ensemble des envoyés de Dieu qui sont venus dénoncer et annoncer la parole de Dieu. Ils sont qualifiés d'hommes de vérité, car un prophète, c'est celui qui dit la vérité, et ce, même au prix de sa vie. Jésus ne vient pas les abolir, c'est-à-dire les balayer d'un revers de main. Pourquoi? Parce qu'en les balayant d'un revers de main, l'attribut de Jésus, la vérité, serait problématique, puisque leur vérité annonçait l'heure de l'unique vérité de Dieu, l'incarnation de son Fils, qui vient sauver son peuple par sa mort et sa résurrection. D'où Jésus assume les prophètes, c'est-à-dire qu'il assume leur vérité. Désormais, la vérité, c'est lui Jésus. C'est pourquoi il va accomplir les vérités des prophètes. Par conséquent, les termes loi et prophète désignent l'ensemble de l'Ancien Testament. Jésus, nous dit saint Matthieu, manifestait un grand respect pour les écrits qui sont une partie de lui-même, sinon lui-même étant la parole de Dieu faite chair. S'il est vrai que Jésus, c'est la somme de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, alors l'Ancien Testament est une partie de Jésus. Et si l'Ancien Testament est une partie de Jésus, du coup, aucune volonté de Dieu révélée dans l'Ancien Testament, même si ce n'est qu'un petit iota, ne doit être laissée de côté. Amen, je vous l'ai dit, le ciel et la terre passeraient, mais pas une lettre, pas un seul iota de la loi disparaîtra jusqu'à ce que tout se réalise. Le iota en grec, en hébreu yod, signifie en français la lettre I.
Il est la lettre la plus petite de l'alphabet grec et hébreu. Par le iota, yod en hébreu, Jésus révèle que tous les détails, même les plus insignifiants de l'Ancien Testament, sont importants et qu'un chrétien ne doit en rien les négliger. D'où pour saint Matthieu, un chrétien est un juif parfait. Pourquoi serait-il un juif parfait et non simplement un juif? La réponse est dans cette phrase. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il est clair pour Jésus, ce n'est pas parce qu'une tradition est ancienne qu'elle est forcément mauvaise. La tentation est grande de confondre une tradition ancienne et une tradition mauvaise. L'Ancien Testament n'est pas une tradition mauvaise, mais une tradition ancienne. Et ce n'est pas parce qu'elle est ancienne qu'elle est forcément mauvaise, tout comme une nouvelle tradition ne signifie pas qu'elle est forcément bonne de par sa nouveauté. Étant donné qu'il est au centre de deux traditions anciennes et nouvelles, étant donné qu'il est au cœur de deux alliances anciennes et nouvelles, Jésus va proposer une synthèse harmonique, l'accomplissement. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il ne s'agit pas de renier le passé pour se tourner radicalement vers le futur. Dieu s'est révélé progressivement. Il s'agit de partir du passé pour devenir bon dans le futur. Autrement dit, se servir du passé pour mieux vivre le futur. Puiser dans le passé et le perfectionner. Par conséquent, tu ne peux pas être un bon chrétien en t'appuyant seulement sur le Nouveau Testament tout en faisant fi de l'Ancien Testament. De plus, tu ne peux pas être un bon chrétien si tu ne t'appuies que sur l'Ancien Testament en faisant fi du Nouveau Testament. Tu es un bon chrétien lorsque tu sais jumeler les deux. Car avant d'être un chrétien, il faut d'abord être un juif. Un chrétien, c'est la perfection du juif. D'où saint Matthieu révèle avec conviction, un chrétien est un juif parfait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il faut entendre par là, porter à son achèvement parfait, faire progresser. Le plan de Dieu s'insère toujours dans une évolution historique. L'homme des écorces mortes et des vêtements de feuilles et de peaux d'animaux est le même aujourd'hui avec les costumes, les chaussures et les téléphones. Il a juste progressé en se servant du passé pour mieux vivre le présent et le futur. Il en va de même du christianisme qui est la perfection du judaïsme. Étant donné que le Nouveau Testament est une greffe toute neuve qui se nourrit toujours et déjà de la sève de l'Ancien Testament. Mes chers frères et sœurs, comment Jésus a-t-il accompli l'Ancien Testament qui symbolise la loi et les prophètes? À la veille de sa mort, Jésus a dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et sur la croix, il a encore dit « Tout est accompli. » C'est donc sur la croix qu'il accomplit la loi et les prophètes. Puisque de la loi renaît le vrai chemin et des prophètes renaît la vraie vérité. Du coup, la vie surabonde. Ainsi, l'Ancien Testament ne se limite plus à des prescriptions extérieures et formelles, mais engage l'être dans l'optique selon laquelle il devient une alliance qui montre le vrai chemin et la vraie vérité. Jésus qui donne la vie, c'est-à-dire une vie qui est une incarnation de la loi d'amour. Cher bien-aimé, un chrétien, c'est celui qui ne brûle pas les étapes. Il ne se perfectionne pas en balayant l'Ancien Testament pour se contenter sur le Nouveau Testament ou en balayant le Nouveau Testament pour se contenter de l'Ancien Testament, car il serait comme un oiseau qui vole à une haute altitude mais n'a pas de pied pour atterrir. Un chrétien, c'est celui qui a conscience que l'Ancien Testament est une partie de Jésus au même titre que le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament sont donc l'être même de Jésus-Christ, parole incarnée de Dieu. De ce fait, un chrétien doit être un bon juif, c'est-à-dire appelé à accomplir la loi et les prophètes comme Jésus. Comment a-t-il accompli la loi et les prophètes? Par l'amour. C'est pour te dire, cher bien-aimé, un chrétien est un bon juif parce que sa vie est une incarnation de la loi d'amour qui résume tout l'Ancien Testament. Cette loi d'amour, il la vit dans la liberté, contrairement aux juifs qui la vivaient dans l'obligation. Un juif se tait par obligation, tandis qu'un chrétien se tait par amour. Un juif parle par obligation, tandis qu'un chrétien parle par amour. Un juif pardonne par obligation, tandis qu'un chrétien pardonne par amour. Un juif prie par obligation, tandis qu'un chrétien prie par amour.
Un juif partage par obligation, tandis qu'un chrétien partage par amour. Un juif jeûne par obligation, tandis qu'un chrétien jeûne par amour. Un juif a au fond de son cœur l'obligation, tandis qu'un chrétien a au fond de son cœur la racine de l'amour, d'où sa justice dépasse celle d'un juif. Cependant, pour arriver à cette perfection, il ne doit en rien faire fi de l'Ancien Testament. Si tu veux lire l'Ancien Testament, c'est toujours pour mieux connaître Jésus. Rappelle-toi les disciples d'Emmaüs, Jésus leur avait expliqué les Écritures en leur montrant que l'Ancien Testament parlait déjà de sa mort et de sa résurrection. Si tu veux lire également le Nouveau Testament, c'est encore pour mieux connaître Jésus. C'est pourquoi nous, dans l'Église catholique, on nous propose toujours deux textes de l'Ancien Testament, inclus le psaume, et deux textes du Nouveau Testament, une épître et l'Évangile. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de grandir dans l'amour et surtout de ne jamais négliger ni de lire l'Ancien Testament sans découvrir davantage Jésus. Amen. Je suis heureux, tu m'as donné